retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais travailler, ce sera mes 2 premières pages dans mon tout dernier junk. Je vous en ai fait la présentation, coucou, dans ma vidéo précédente. Alors ici, en fait, je me suis fait toute une petite série d'impressions d'images, de photos, de ce qui m'inspirait. Donc ça va être un junk journal qui va être... je vais travailler pas mal de choses dans l'esprit un petit peu de Super Mama des Vosges. Donc je l'ai appelé mon junk journal organique parce que j'ai vraiment envie de travailler ça. Alors ça peut évoluer aussi, mais j'avais envie de travailler... la matière forcément parce que je suis dans le mix média, mais travailler les végétaux, enfin voilà, plein de choses comme ça. Enfin ça peut évoluer, hein. Pour l'instant il s'appelle comme ça, mais il changera peut-être de nom. Et en fait je m'étais imprimé quelques photos. Alors attention aux impressions, moi j'ai fait des photocopies de livres que j'ai de collage soupe, qui sont des livres en fait pour les collages. Attention quand vous faites ça, moi j'en fais pas commerce, hein, je le fais pour moi, c'est juste pour moi. Je pense pas, enfin voilà, faut être très très prudent avec ce genre de choses. Bon voilà, moi je me fais, après moi mon livre je l'ai acheté donc j'en fais ce que je veux, mais voilà, je vais pas vendre après des choses avec des photocopies, donc bon. Attention à ça. Donc j'ai toute une série avec des lapins, des lièvres et tout que je trouvais assez raccord avec la thématique de mon junk. Et puis j'ai un petit tampon de Holland Create qui est très vieux, qui date des tout débuts d'Holland Create, que j'avais toujours gardé à portée de main parce que j'avais toujours dans l'idée de le travailler pour Pâques. Et en fait, depuis que je l'ai, mais ça fait au moins 4 ans de ça, je l'ai jamais forcément utilisé. Donc je me suis dit que là ce serait plutôt sympa, et en fait il est un peu dans le même, il a un côté très crayonné, très carnet d'artiste aussi, je trouve, ce tampon. Il y en a toute une série comme ça, il y a des ours, il y a un ours, une biche aussi que j'ai déjà travaillé là pour le coup, donc je trouvais ça plutôt raccord avec l'esprit du junk. Et puis en fait le lapin il ressemble beaucoup en fait à l'illustration que j'avais, donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien de les mettre ensemble. Donc j'ai essayé de regarder sur quelle page j'allais travailler, ce qui m'inspirait le plus avec cette thématique. Et puis je commence. On est... comment donc, alors, pour reparler un petit peu encore du Patreon, mais vous allez m'entendre en parler régulièrement, en fait, parce que là, ici, j'ai pas suivi spécialement, en fait, un exercice de génie. Par contre, je me suis beaucoup inspirée de son univers de couleurs et des matières. Enfin voilà, j'ai beaucoup regardé, je me suis beaucoup nourrie de ça. Donc, parce que je voulais vraiment, vraiment cet esprit nature, quoi. Puis là, on travaille avec des animaux, donc voilà, vraiment le côté nature. Mais là, je la fais vraiment en toute liberté. Voilà, c'est vraiment ce que ça m'inspirait. J'ai pas encore toutes les... Alors, j'ai pas encore... je me suis pas fait de série de fonds avec des papiers en faisant des marques dessus. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait pour l'atelier de Manuela, dans le combo couleur que j'avais choisi. Il faut que je me refasse un petit stock parce que en fait ça me permettrait de compléter avec des matières différentes aussi mon junk. Bon, j'en suis pas encore, voilà, j'ai pas encore tout fait. Et puis une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que ça fait 4 ans que je fais maintenant du mix média, et donc en 4 ans j'ai complété mon matériel. J'ai étoffé en fait ma gamme de matériel pour le mix média. J'ai plein de médiums différents. J'ai des pastels secs, oui. J'ai des pastels gras. J'ai de l'acrylique. J'ai de la gouache. J'ai des acryliques liquides. J'ai les néocolores. J'ai des crayons de couleur, des feutres. Enfin, j'ai plein de crayons aussi que j'achetais comme ça dans les magasins de Beaux-Arts pour les tester. Donc j'ai des crayons qui vont être plus type fusain. J'ai des crayons noirs, des crayons marrons. Enfin, j'ai plein de matériel que j'ai acheté en fait sur ces 4 années. Donc j'ai pas mal de choix en fait j'ai pas mal de médiums à ma disposition, ce qui n'est pas forcément le cas quand on démarre en fait, hein. Quand j'ai démarré il y a 4 ans, je faisais avec les moyens du bord, mais j'avais pas tout ça.
Donc là aussi, c'est plus facile pour moi parce que je peux aller piocher dans mon matériel, j'ai ce qu'il faut, quoi. Hein. Donc voilà. La thématique de couleur ici. Donc, mais mon junk, il est dans des matières, il est dans du... Il y a des couleurs craft, il y a du beige, il y a un peu de rose, il y a de l'ocre, il y a un peu de terre de sienne, c'est ce que je vous disais. Et puis, j'avais envie de rajouter, donc j'ai travaillé un peu ça, donc j'ai des peintures de heavy, c'est les heavy body de Liquitex que j'adore à travailler au doigt, parce qu'en fait, elles sont assez épaisses, et pour celles que j'ai, en tout cas, relativement opaques. Et j'aime bien les travailler au doigt, en fait. Je trouve qu'elles recouvrent bien, enfin, ça me convient bien par rapport à ce que j'aime. Donc là, en fait, j'ai un rose plutôt couleur peau, j'ai un beige, c'est le titanium, c'est un peu le buff titanium de Daniel Smith, là. Et puis ensuite, donc un peu d'acrylique blanche aussi. Faut que je sorte mon tube de blanc d'Heavy Body aussi de Liquitex pour voir si ça me convient mieux que l'acrylique Amsterdam pour ce genre de travaux. Et je voulais une couleur foncée qui contraste bien. Et à la place d'utiliser du noir, je me suis fait un petit mélange de vert. Donc c'est un vert profond, en fait, un vert foncé, mais qui est finalement, quand on l'étale, plutôt lumineux. Il est foncé, mais c'est un peu comme un verre de phthalo, mais assez foncé. Donc en fait, il peut être plutôt flash et du coup moins naturel pour ce que je voulais. Donc je l'ai travaillé avec un peu de bleu de Prusse, mais j'obtenais plus un turquoise foncé. Et du coup, j'ai rajouté du noir. Bon, c'est ce que je fais très rarement ça à l'aquarelle, mais là, avec les acryliques, je voyais pas trop comment obtenir la couleur que je voulais. Et donc, y a beaucoup de noir, un peu de vert foncé dedans, et c'est ce qui me permet d'apporter mes marques comme ça et mes touches un petit peu plus foncées en complément de mon noir. Alors, je vais utiliser le noir aussi après, mais ça me permet d'avoir une touche de couleur et on est dans le vert, donc dans le côté nature aussi, encore une fois, donc dans cette thématique. Et puis, alors je l'ai travaillé avec un pinceau sur la page de gauche pour me faire des marques. Et puis sur la page de droite, j'ai travaillé autour de mon transfert d'image. Donc c'est mon papier imprimé que j'ai collé avec du gel médium sur la face imprimée. On met pas de gel médium, surtout n'en mettez pas en fait pour coller votre image après par-dessus, parce qu'autrement vous pourrez pas frotter, le papier s'enlèvera pas, hein, ça le protégera. Donc attention à ça quand vous faites votre collage. Donc j'ai fait ma technique d'impression. Donc les impressions sur papier, en fait, c'est juste du gel médium que vous mettez sur votre face imprimée, que vous voulez imprimer sur votre papier. Vous collez bien, vous plaquez bien, vous séchez bien aussi. Surtout, le mieux c'est de laisser sécher ça pendant toute une nuit. Et ensuite, quand c'est bien sec, moi je prends le heat gun, mais du coup je prends le risque que ce soit pas totalement sec, et parce que ça peut mettre un petit peu de temps, et du coup ça peut faire louper un peu le transfert. Et une fois que c'est bien sec, on met un petit peu d'eau sur le papier, donc sur le dessus, et après on frotte et on enlève la pellicule de papier, et on a en fait l'impression qui se révèle comme ça. Ça peut prendre un petit peu de temps. Attention aussi, ce que j'ai remarqué, c'est suivant le type de support sur lequel vous faites. Moi, là, je suis sur un fond gel presse, mais qui est réalisé avec un papier type papier à dessin, donc plutôt fin. Et j'ai pas de d'acrylique partout. J'aurais pu mettre du gesso transparent d'ailleurs par-dessus ou du gel médium pour le protéger un petit peu plus. Et en fait, à force de frotter, parce faut le faire plusieurs fois hein, pour enlever vraiment toute la pellicule blanche, et ben on peut déchirer le papier. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à certains endroits. Mais voilà, ça marche très très bien. Là, c'est une impression laser que j'ai faite. Mais ça marche aussi avec les impressions jet d'encre. Le seul problème, c'est que le jet d'encre, c'est pas une encre permanente. Même si vous imprimez en noir et blanc, vous pouvez en fait forcer un petit peu l'impression en utilisant que ce que je vous dis pour les tampons digitaux, quand on veut les travailler avec l'aquarelle, c'est de forcer l'utilisation de la cartouche PG BK, qui est une cartouche d'encre un peu plus permanente. Mais autrement, en fait, si vous passez le gel médium, si vous insistez trop, vous allez faire baver l'encre au bout d'un moment. Mais pas dès le début, on a un petit peu de marge. Hein, et ça marche aussi. Après, l'impression peut être un petit peu plus douce, mais ça marche aussi. Donc j'ai fait mon impression et ensuite j'ai retravaillé avec mes acryliques. Alors mon illustration en fait c'est un lapin, et le lapin était dans un rond, ça me faisait penser un petit peu à un terrier.
Donc forcément, le rond, on ne le voyait plus après parce que c'était une partie plutôt claire, en fait. Donc, on la voit un peu en transparence, mais très légèrement. Donc, en fait, j'ai voulu reproduire un petit peu ce mouvement-là, un petit peu arrondi autour du lapin. Donc, j'ai commencé avec mon, mon acrylique verte foncée, là, comme ça. Et puis, comme j'avais mis un peu d'acrylique verte aussi sur le côté gauche, je voyais pas comment faire le lien. En fait, ça se faisait pas bien. Donc j'ai recomplété avec mon acrylique beige et voilà, et j'ai fait un petit arc de cercle comme ça pour qu'on ait l'impression qu'il soit posé déjà quelque part et puis qu'on ait l'impression de rondeur aussi comme le trou d'un terrier. Voilà mon inspiration. Ensuite, pour compléter, donc là c'était le transfert d'image. Et là, donc j'ai mon petit lapin donc Dolan Create ici. Alors, je ne sais pas quel est le dessinateur ou la dessinatrice. C'était au tout début, donc je pense pas que ce soit Bipacha, je pense pas. Donc je l'ai tamponné sur un papier aquarelle cellulose pour rester un petit peu dans l'esprit. Pas non plus apporter quelque chose de trop épais, même si ça m'arrivera d'en mettre aussi dans le junk. Mais en plus, c'est un papier qui a une couleur un peu crème, en fait, ce papier-là. Enfin, crème. Il n'est pas non plus super naturel, mais enfin, il y a des couleurs de papier aquarelle vraiment naturelles. Là, c'est pas son cas, hein, il est quand même plutôt clair. Mais j'avais envie d'avoir cette couleur-là quand même. Et puis, donc, j'ai tamponné mon petit lapin à la Versafine noir. Et ensuite, je viens de travailler avec mes néocolores. Parce que je veux le côté encore pas parfait de l'aquarelle, en fait. Je voulais pas le travailler, mon lapin, de façon trop précise. Bon, enfin, c'est un lièvre, je pense d'ailleurs. Donc, c'était les néocolores pour rester un petit peu dans cette matière. Mais là encore, hein, il m'arrivera d'utiliser mes aquarelles aussi, hein. Et donc voilà, donc je travaille les petites oreilles, donc j'ai encore des couleurs nature, hein. J'ai du rose, j'ai dû prendre une terre de sienne, j'ai un noisette et un marron un peu plus foncé, j'ai même pris le noir à la fin. J'ai travaillé mon petit lapin, je l'avais tamponné sur mon fond de page en fait, parce qu'il a ces petites moustaches qui sont très très fines et du coup que j'aurais pas moi forcément pu détourer. Donc, donc je l'ai tamponné, puis il y a tout un travail aussi, le tampon, il a tout un fond aussi, écriture tout autour. Donc c'était pour avoir cette impression-là sur le fond de mon papier. J'ai repris certains détails avec un crayon noir, j'ai détouré mon lapin et je l'ai collé sur ma page. Et puis du coup, en rappel des couleurs, je viens remettre les néocolores, les mêmes couleurs sur le côté gauche, enfin le côté droit, pardon, sur le transfert d'image que j'ai fait. Et alors le gros avantage des néocolores, c'est qu'en fait, ce sont des crayons qui se fixent c'est un petit peu comme les Derwent, en fait. Vous allez pouvoir les utiliser sur des fonds travaillés à l'acrylique, des fonds travaillés au gesso. Ici, en fait, la surface de mon lièvre, ici, il n'y a pas forcément... J'ai pas remis de gel médium dessus, donc on est un peu sur une texture un petit peu papier quand même. Mais l'aquarelle, ici, aurait été compliquée parce qu'elle n'aurait pas forcément accroché, ou plus difficilement en tout cas. Alors que là, avec les néocolores, c'est plus facile. Et puis, il y a toujours le côté un peu crayeux du néocolore aussi, qui donne une légère opacité et du coup, qui permet d'avoir une intensité un petit peu plus profonde. Voilà, je complète ensuite avec les tampons. Donc là, c'est pareil. Quand on a fait beaucoup d'art journal avec des tampons, quand on est scrapeuse, on a aussi, c'est pareil depuis toutes ces années, pas mal de matériel, de tampons aussi qui conviennent pour travailler en fait cette thématique de junk. Et notamment Manuela qui propose justement plein de tampons dans cet esprit. Donc j'ai une planche de tampons, mais pareil, qui est très ancienne. Avec plein de petits feuillages. Elle s'appelle, c'est pas Fleur des Champs, mais c'est des feuillages champêtres. Enfin, je sais plus quel est son nom. Et il y avait des petites feuilles comme ça, très très fines, que moi j'apporte avec mon tampon et de l'encre. J'utilise la Versafine aussi ici. Alors c'est pas une encre la plus adaptée, la mieux adaptée, ce serait la Stazone ou la Archival, enfin la Archivol, parce que ce sont des encres qui se fixent en fait sur des supports non poreux, ce qui peut être le cas ici sur des fonds avec un peu de gel médium ou un peu d'acrylique. Mais la Versafine, en fait, elle se fixe aussi, mais c'est juste qu'elle met plus de temps à sécher.
Donc il faut bien penser à passer un coup de heat gun dessus. Ça peut être un peu long parce que du coup, elle n'est pas absorbée par le papier et ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça fonctionne aussi, hein. Donc voilà pour ça. Et puis une fois que j'ai fait donc mon travail de feuillage, alors ces feuillages-là, vous pouvez les faire aussi avec des transferts d'images aussi, hein. C'est ce que il y a beaucoup d'artistes de mix média qui n'ont pas forcément en fait de tampons et qui ajoutent des détails comme ça avec des collages, des impressions, des transferts d'images aussi. Donc voilà, moi j'ai des tampons adaptés. C'est plus facile en fait de les travailler, puis c'est plus rapide aussi, mais ça peut se faire aussi. Donc je complète et puis ensuite, du coup, en fait, au départ, je trouvais que c'était une bonne idée de travailler un lapin en tamponnage et un lapin en transfert d'image d'un côté et de l'autre. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais ça fait beaucoup de lapins en fait sur cette page. Ça faisait un peu chargé en fait. J'aurais pu travailler différemment ou travailler le lapin sur le verso, mon lapin de One Create, le travailler plutôt sur le verso de ma page. Pour qu'en fait on puisse les voir, on voit un, on tourne la page, on voit le deuxième, plutôt que de les avoir l'un à côté de l'autre finalement. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, pour éclairer et épurer un peu ma page que je trouvais un peu trop fouillie, du coup avec ces deux lapins l'un à côté de l'autre, j'ai rajouté un petit peu de blanc en fait sur la page de droite pour que ce lapin on le voit un petit peu mieux aussi. Et puis pour équilibrer les deux pages, en fait, qu'on voit le premier lapin et le deuxième lapin. Ensuite, le titre. Donc j'avais l'idée de ce terrier. Et en fait, pourquoi j'ai utilisé ce titre ? Alors, souvent, les junk journal, il y a beaucoup de... Donc, c'est toujours personnel, mais c'est vraiment un petit peu de la... Enfin, là, on est vraiment un peu dans l'art-thérapie et on y livre un peu une partie de nous, une partie de ce qu'on est. Ça peut être nos états d'âme, ça peut être... voilà, c'est un peu dans cet esprit aussi. Alors, ça dépend, on peut faire plein de thématiques différentes, hein. Et en fait, ici, mon terrier, c'était aussi une façon de travailler la thématique du refuge aussi. Moi, je suis un peu casanière. Quand ça va pas trop bien, je me réfugie chez moi. Alors, on pourrait dire, on se recroqueville un peu, mais on se met dans un lieu qui nous sécurise. Et puis, donc, ça peut être un petit peu ça. C'est un petit peu dans ma personnalité. Et puis aussi, mon terrier, ma tanière, c'est aussi mon espace de travail, là où je crée, là où je m'évade aussi. Donc c'est un terrier, on est enfermé, mais c'est une façon aussi de s'évader par la pensée et par la création. Voilà, donc c'est pour tout ce côté un petit peu... voilà, vous voyez un petit peu l'esprit. Donc voilà, et puis après, si on prend le sens terre à terre, le terrier du lapin, voilà. Mais voilà, je ne l'ai pas choisi au hasard, quoi. Alors, je vous expliquerai pas toujours ce que ça veut dire pour moi. Il y a des choses qui seront plus personnelles sûrement et que j'aurais pas forcément envie de vous partager. Mais là, bon, il y a rien de... Voilà, on est beaucoup de créatives à avoir notre tanière et notre espace de création comme quelque chose, voilà, de rassurant et un joli refuge. Donc le mont, je me suis fait aussi, j'ai tout un tas de flots de magazines, le magazine Flow que vous connaissez bien, hein, que j'ai gardé, mais alors sur plusieurs années. Alors je l'achète pas tout le temps, hein, mais j'achète de temps en temps. Et en fait, ce qui m'intéressait jusqu'à présent, c'était de récupérer des illustrations à l'intérieur. Et en fait, je les ai gardées parce que me disant, peut-être que ça te servira un jour à faire autre chose. Et en fait, aujourd'hui, ce qui m'intéressait de regarder dans ces flots, c'était les textes qu'il pouvait y avoir, certains mots qui, dans l'ensemble, n'ont pas forcément de sens dans ce que je voudrais faire, mais pris de façon séparée pourront me permettre de faire des titres. Donc, alors j'ai pas fini, j'en ai attaqué, enfin j'en ai récupéré juste dans un, mais j'en ai déjà pas mal. Donc le mont, en fait, ça faisait partie d'un titre d'article que j'ai récupéré, et le terrier, c'est un tampon que vous voyez d'Holland Create ici, alphabet. Et parce que j'avais pas terrier dans les flots, je n'ai pas vu ce mot-là. Après, c'est pas forcément la bonne taille non plus, hein, mais donc j'ai complété. Alors j'aurais pu tamponner toutes les lettres directement sur le fond de page, mais j'avais envie que ça ressorte un petit peu plus, donc je les ai tamponnées sur mon chute de papier aquarelle.
que j'ai découpées au plus... Alors, je les ai pas détourées, mes lettres, hein. Je les ai découpées sous forme de petits rectangles, mais au plus juste des lettres quand même, pour pas que ça prenne trop de place, pardon. Donc voilà, donc ça c'est mon titre. J'ai encadré le mont pour qu'il ressorte un petit peu plus. Et puis bah là, je suis en train d'ajuster encore un petit peu autour du lapin. Je trouvais qu'il y avait un peu trop de rose. Ça manquait un petit peu d'équilibre. Donc je rajoute un petit peu de blanc. Et alors ce que j'ajoute aussi, c'est des petites touches de peps. Alors là, c'est du rose fluo, mais ce sera pas toujours du rose fluo. Faut que je verrai en fonction de mes thématiques. Donc là, en fait, c'est un tampon de Ruberdance. Donc c'est les tampons de Suzanne Rosart. Il y a plein de petits tampons effet texture comme ça. Il y en a un qui fait des petits ronds que j'aurais pu faire à main levée d'ailleurs. Et j'ai utilisé une encre fluo d'Izink, d'Aladine, pardon. Alors, est-ce que c'est la série Izink peut-être je sais pas. C'est une encre spéciale à séchage lent, plus pour l'embossage, que j'ai commencé à utiliser. Puis je trouvais qu'en fait, ça ressortait pas assez. Donc, je l'ai complété. Donc, j'ai commencé par tamponner. Donc, ça m'a donné un peu une idée de ce que ça rendait, donc ce qui me plaisait plutôt bien. J'ai entouré chacun des ronds avec un Posca noir fin pour les faire ressortir un petit peu plus, pour qu'ils se détachent bien en fait de mon fond de page. Et puis ensuite, quand je les ai entourés, je trouvais que le rose fluo, il n'était pas si pétant que ça. Donc, j'ai pris, là c'est ce que je fais, j'ai pris mon crayon fluo Moloto assez fin et je viens en fait remplir un peu plus les ronds. Avec mon crayon pour que ça se détache bien. Donc vous verrez, du coup, on a vraiment des touches de couleurs qui viennent donner du peps et du contraste en fait, et qui viennent faire le lien aussi avec tout ça. Parce que même si je veux travailler dans le côté nature et organique, j'ai besoin quand même d'avoir des contrastes en fait et des touches de couleurs. Donc j'avais besoin de cette touche en plus. Vous voyez ma main, je m'en sers comme d'une palette. Alors c'est sûrement pas terrible. Après, je me dis que quand on travaille l'acrylique avec les doigts, on en a aussi sur la peau. Donc, et je trouve ça plus pratique de l'avoir sur la main. Parce qu'en fait, ce qui me dérange beaucoup dans le mix média, c'est le fait que comme je travaille dans l'instant et j'ai besoin d'enchaîner, enfin je suis dans l'énergie créative, je prends pas le temps toujours de ranger mes affaires. Et en fait, quand je travaille avec les acryliques, j'ai un papier brouillon sur lequel je mets en fait mes petites noisettes d'acrylique. Et en fait, il faudrait que, comme j'ai pas un espace de travail immense, il faudrait que que je pense à enlever les éléments dont je me sers plus pour m'éviter de poser mes pages, mon art journal, sur mon brouillon où j'ai encore mes restes d'acrylique et de salir mes pages, parce que ça m'arrive. Et en fait, du coup, là, sur la main, je suis sûre de pas, voilà, de pas en mettre... Enfin, j'en mets pas partout. Voilà, c'est pour ça que je le fais comme ça. Parce qu'autrement, là, j'ai déjà taché les pages du dessous. Enfin, bon, bref. Là, je vous l'ai montré d'un petit peu plus près. Vous allez voir les photos, aussi. Donc voilà. Et je vais le remettre dans mon carnet aussi pour que vous voyez un petit peu ce que ça rend à l'intérieur. Donc c'est ma toute première double page dans ce junk journal. Donc j'ai pas su, là je vous le redis, hein, c'est les inspirations de Super Mama des Vosges. Je suis inscrite à son Patreon, donc en fait j'ai accès à plein de contenus. Elle fait des vidéos d'inspiration aussi, là qui m'ont pas forcément servi pour cette page-là, mais qui vont me nourrir aussi au fur et à mesure. On va travailler sur la thématique de Matisse aussi ce mois-ci, donc je vais travailler, je sais pas, peut-être dans ce art journal, là dans ce junk, ou peut-être dans le carnet que j'ai acheté aussi, je sais pas encore. Je verrai. Bon, ça je vous le filmerai pas, mais je vous le montrerai terminé. Donc voilà, et donc je suis plutôt contente de cette première page. Voilà, ça me plaît plutôt bien, et puis elle a un sens pour moi aussi, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.